Mais avant cela, une dernière séquence pour laquelle j'invite à me rejoindre sur scène Jean Massou et Anne Blanchard, que vous connaissez déjà pour les avoir entendus ce matin, ainsi que Raphaël Norbert, Ornella Nardo et José Jamba. Asseyez-vous là, Jean et Anne, et Raphaël, Ornella et José peuvent me rejoindre et s'installer à ma gauche, à votre droite, quoi. Bonjour à tous. Bonjour. Il me manque quelqu'un. Il me manque Raphaël, non? Allez, voilà. Asseyez-vous tous. Alors, c'est une séquence de pitch. Qui dit startup dit pitch, hein, c'est normal. Pour ceux qui ignoreraient encore ce que il s'agit de résumer en un temps contraint, c'est-à-dire à peu près 3 minutes pour ce qui vous concerne, 5 minutes pour vous, vous êtes un peu plus nombreux, l'essence du projet, le pourquoi, le comment, et voilà. On en a eu déjà, sachant qu'on en a eu déjà pour ce qui vous concerne tous les deux, Jean et Anne, un aperçu ce matin. Qui est-ce qui veut commencer? La dernière fois, j'ai commencé, c'est à toi de commencer. Ah, c'est mon tour. Alors, on y va, Jean. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jean Massou, j'ai 21 ans. Je suis le fondateur de la société Andy Exceller, qui a été créée pour le projet Braille que je développe depuis maintenant 3 ans, qui a été développé à la base dans un cadre scolaire. Braille, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'apprentissage du braille de manière autonome et ludique. Donc on va avoir un principe très simple, un boîtier, des jetons, avec un système de questions-réponses où on va dans un premier temps avoir un univers pédagogique, où là le but c'est qu'on apprenne le braille lettre par lettre et qu'on avance étape par étape en fonction de notre profil. Et dans un second temps, on va avoir tout un univers de gamification. L'objectif c'est, avec l'univers de gamification, créer une multitude de jeux qui ont plusieurs critères. Le jeu à plusieurs, les multijoueurs, des jeux inclusifs, donc entre personnes valides et malvoyantes, et surtout solliciter l'apprentissage du braille et le toucher régulièrement. Il faut savoir que l'apprentissage du braille il se fait en 2 étapes. La première, c'est mémoriser les combinaisons de braille, et la deuxième, ça va être développer le sens du toucher. Pour ça, il faut maintenir l'attention. Au jour d'aujourd'hui, il y a 60% d'abandon chez les apprenants en braille, qui derrière donne 100% d'abandon scolaire. Donc nous, notre objectif avec la solution, c'est d'avoir quelque chose qui est stimulant, où le but, on puisse l'utiliser en format pratique, donc aussi bien à l'école que chez vous, dans votre fauteuil, quand vous apprenez à la maison. Et dans un second temps, l'objectif est du coup un objectif d'efficacité. Une séance de braille classique, c'est 30 minutes par jour. Au jour d'aujourd'hui, avec les méthodes actuelles, nous, notre moyenne nous donne 2h30 par jour. Donc on va réduire la durée d'apprentissage qui initialement est de 2 ans. On aimerait bien arriver sur un objectif de 6 mois maximum. Par la suite, on a une dimension personnalisable sur le produit où en fait on va amener l'apprenant à donner et à analyser son comportement, notamment par ses degrés de cognitivisme, et on va pouvoir adapter l'interface en fonction de cet apprenant. Tout ça est fait et pensé pour que vraiment l'apprentissage du braille, il y ait une sorte de réconciliation de la part de l'apprenant. Nous, ce qu'on aime à dire avec Braille, c'est qu'on a un peu le soleil qui va illuminer leur apprentissage et leur quotidien pour les réconcilier. Merci Jean, très clair. 2 minutes 30 à peu près. Je ne vais pas chronométrer précisément, mais vous êtes pile dans les temps. Alors Anne, on a eu déjà un petit aperçu de ce qu'est Sol & Co tout à l'heure, mais je vous laisse vous plier à l'exercice du pitch pour 3 minutes si vous le voulez bien. Ça marche. Donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement Anne Blanchard, moi je suis présidente cofondatrice de la start-up Sol & Co. Donc Sol & Co, c'est une start-up qui est issue de l'Université de Lorraine et de l'INRAE, donc que j'ai créée suite à ma thèse de doctorat faite au laboratoire Sol et Environnement. Donc pour ça, j'ai été accompagnée par l'incubateur Lorrain et par le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine dans le cadre du dispositif Global Incubation. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2018 et j'ai créé Sol & Co en 2019. Donc au quotidien, en fait, on réalise des diagnostics de qualité des sols en milieu urbain pour essayer d'apporter plus de connaissances sur ces systèmes qui ont été fortement impactés par l'homme et essayer de voir comment on peut revaloriser ces sols dans les projets d'aménagement du territoire pour éviter en fait qu'il y ait des décaissements, des mises en décharge et des apports de terre végétale qu'on vient prélever dans les milieux agricoles. Donc moi, quand je parle de sol, je ne parle pas forcément du sol d'un point de vue pollution, c'est vraiment la qualité agronomique des sols. Donc c'est les 3 premiers
premières couches finalement qui forment le mètre 50 sous nos pieds. Ces couches qui s'empilent un peu comme les bandes d'un drapeau tricolore. Donc on travaille vraiment au quotidien avec les acteurs de l'aménagement du territoire, les collectivités territoriales, les architectes, urbanistes, paysagistes. Donc on s'est créé en 2019. Aujourd'hui, on est 5 à temps plein pour la société. Et puis on continue d'être accompagné par des dispositifs et notamment, donc on a suivi effectivement le dispositif de post-incubation avec l'incubateur Lorrain. Et depuis l'année dernière, on est accompagné par l'accélérateur du Grand Est, Scalinov, qui nous permet effectivement de poursuivre notre croissance. Donc on a notamment un chiffre d'affaires du deuxième exercice qui a été doublé par rapport au premier exercice. Donc on continue effectivement à travailler avec beaucoup de nos clients, à répondre aussi à des demandes de financement. Et puis surtout, ces partenaires, ça nous permet vraiment... on en parlait de profiter de financement, mais aussi énormément de réseaux. On est très bien accompagné tout au long de la vie de la start-up pour profiter finalement de ces réseaux qui nous permettent des interviews, des reportages télé et qui offrent aussi beaucoup de visibilité, ce qui est important en tout cas dans mon domaine parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a aujourd'hui aucune réglementation sur la qualité des sols, donc il faut continuer d'en parler. Merci. Des plateaux télé et des pitchs sur... Et des pitchs, bien sûr. Alors, merci à vous, merci Anne, vous êtes bien plié à l'exercice, il y a un tout petit peu moins de 3 minutes, même si je n'ai pas chronométré très précisément. Alors je me retourne vers nos trois je ne vais pas dire compétiteurs, c'est pas une compétition, mais enfin, vous avez plié à l'exercice également du pitch. Alors j'ai un petit texte à vous lire pour présenter rapidement le projet. Ce projet s'appelle CamexIA. Vous expliquerez l'acronyme et pourquoi il y a IA, même si on s'en doute un petit peu. C'est un des 9 campus des métiers et des qualifications de la région Grand Est. Et ces structures fédèrent entreprises, lycées, IUT, écoles d'ingénieurs et universités autour des compétences et des métiers d'avenir d'un secteur économique. Pour Camexia, il s'agit de développer des compétences sur l'usage de l'intelligence artificielle, le IA était là pour ça, et la digitalisation des secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la construction. Camexia finance et s'appuie sur des dispositifs pédagogiques existants. Stages, pédagogie par projet, mobilité internationale, formation des enseignants, thèse et accompagnement à l'entrepreneuriat. Je vais vous laisser la parole dans un instant quand même. Raphaël Norbert, vous êtes chercheur, vous êtes responsable du programme énergie chez ArcelorMittal Mézières Recherche. Bonjour à vous. Ornella Nardo, étudiante en BTS, conception et réalisation de systèmes automatiques au lycée Louis Vincent. Bonjour Ornella. Et José Jamba, étudiant à l'UFR MIM de Metz en master de mécanique. Est-ce que j'ai bon? Tout est bon. Au micro marche? Test. Ok, on est bon. Allez, on y va. Et alors, vous présentez le projet Gotham, un challenge 4.0 de Camexia, où des lycéens et des étudiants travaillent et collaborent sur une problématique posée par une entreprise pendant toute une année scolaire. Alors, pour question, Gotham, alors ça fait penser à Batman tout de suite, mais on saura peut-être pourquoi dans un instant. Oui. D'où vient l'idée? Alors, donc pour expliquer un peu d'où vient l'idée, on peut partir d'un constat qui est assez simple à faire. Hein. Donc, en fait, l'acier, c'est le métal qui est le plus utilisé dans le monde. Donc, par exemple, en France, en moyenne par an, un Français va consommer 250 kg d'acier, alors que dans le même temps, il ira consommer 5 fois moins de pain. Donc, c'est assez parlant pour un Français. Et finalement, pour aller produire cet acier, on dispose aujourd'hui de sites qu'on dit intégrés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en interaction des mini-usines qui vont en fait devoir être refondues dans les prochaines années. Alors pourquoi? Parce qu'on a un objectif de neutralité carbone à 2050 et pour atteindre ces objectifs, eh bien, il va falloir faire de gros investissements pour refondre toute l'industrie. Alors c'est des investissements qui chiffrent en milliards d'euros. Et pour orienter nos investissements, il faut prendre des décisions qui sont sensées et pertinentes. Et ces décisions, en fait, on les prend via des modèles qui nous permettent de simuler nos procédés. Donc c'est un vrai challenge pour nous de présenter à nos décideurs des modèles avec des résultats qui ont des milliers et des milliers de données. Vous, c'est ArcelorMittal. Quels sont les objectifs concrets derrière ce projet? Effectivement, donc l'objectif concret derrière le projet, c'est de construire une interface graphique dans laquelle les décideurs vont pouvoir se balader. Donc en totale immersion 3D sur nos sites, et de cette manière ils vont pouvoir recueillir de l'information de manière localisée et très ciblée, voilà, au bon moment, au bon endroit. Et alors Ornella, je me tourne vers vous. Comment vous allez vous y prendre pour répondre à ce challenge? Alors même si c'est impressionnant, non? Bonjour, alors tout d'abord nous sommes des élèves et des étudiants volontaires
passionnés par le numérique et le domaine 3D. Pour ce challenge, nous réalisons une veille technologique sur les moteurs de jeux vidéo. Cette année, nous voulons valider le concept de l'interface 3D numérique. Vous avez modélisé une partie de l'usine, c'est ça, dans un moteur de jeu vidéo Oui, aussi, c'est si ça. je comprends bien. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ce faire, on a choisi une partie de l'usine et nous avons choisi le haut fourneau. Et le haut fourneau, c'est quoi? Alors, expliquez-nous. Parce que moi, je suis pas la sidérurgie, Oui. c'est l'endroit où le métal est fondu. Alors C'est ça effectivement, c'est là où on va produire ce qu'on appelle la fonte, hein, qui a une teneur en carbone à peu près à 4%. Et ensuite, cette fonte, on va la convertir en acier dans un autre outil juste après. Voilà. Et vous l'avez modélisé pourquoi, du coup, le haut fourneau, alors, on est là? Afin d'afficher les informations nécessaires au bon endroit. Bon Pour qu'elle endroit puisse au être bon utile. moment. Bon Ouais, endroit au Voilà, bon c'est moment. ça, ouais. Merci, on est là. José, je me tourne vers vous. Comment vous avez contribué et quelle est la contribution de l'UFR auquel vous appartenez dans ce projet-là? Bonjour. Alors, le rôle de l'UFR-MIM consiste à intégrer le travail réalisé par le lycée Louis Vincent en créant l'usine métallurgique dans un environnement virtuel type jeu vidéo ou métavers comme on l'attend aujourd'hui. Ah, le métavers, c'est à la mode. Hein. Ah ouais. En se déplaçant au sein de l'usine virtuelle, un employé pourra ouvrir des boules de contest pour visualiser les informations qui lui sont utiles dans son travail quotidien. Comme l'a dit Cornelia, cette année, on a déjà créé une partie de l'usine, le haut fourneau. On a réussi à intégrer des interactions pour afficher du texte lorsqu'un personnage croise une balise. Tout se fait, on a réalisé grâce au logiciel Unreal Engine. Et prochainement, on va s'attacher à relier une base de données externe aux tests affichés dans les bulles. Et puis l'année prochaine, une intelligence artificielle sera couplée à ces métavers industriels pour affiner les informations lues par différents utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. C'est une sorte de jumeau digital de l'usine, c'est ça, dans lequel on se balade, on peut se balader. Oui, c'est ça. Et le moteur, c'est Unreal, c'est ça, c'est le moteur de Comment jeu. C'est Unreal, le moteur de jeu graphique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et intelligence artificielle l'année prochaine pour encore affiner un peu le dispositif? Oui, c'est vraiment un challenge. Ouais, j'imagine. Dernière question, alors c'est une question que je vous ai pas posée, mais bon, elle est intrigante quand même. Gotham, on pense à Ouais. Gotham City, c'est Batman, ça vient de Ouais, là ou bah, pas? je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de, Non, pas de lien avec aucun Batman rapport. directement. Non. Alors en fait, pour nous en français, ça veut simplement dire une mise à disposition intelligente de l'information et d'un grand nombre d'informations sur des procédés qui sont complexes. Et puis en anglais, ça sonnait bien avec Gotham en fait. L'acronyme, c'est Graphic Optimized Thinking ArcelorMittal. Voilà. Donc c'est le petit clin d'œil. Voilà. Bon, pour le logo, vous savez quoi faire maintenant, c'est Batman, non? Ouais. On n'a pas les droits encore, mais ouais. Je vous fais confiance. Merci à vous tous, merci à vous 5. Merci Raphaël, Ornella, José, Jean et Anne.